Tu attends qui pour te financer pour ton projet qui te tient à cœur? Tu attends qui pour te financer? Le gouvernement. Qui tu attends pour avoir le financement pour ton projet? Il faut savoir que le financement pour ton projet, surtout lorsque tu es en train de démarrer, ça doit venir de tes fonds propres. Et oui, ça doit venir de tes fonds propres. Maintenant, comment, point d'interrogation. Pour avoir le financement pour tes propres projets, tu dois respecter la loi de l'épargne. Oui. Beaucoup de personnes ne savent pas ce que c'est que la loi de l'épargne. Beaucoup de personnes n'épargnent pas. Les gens vivent comme si, voilà, demain, pour faire peut-être leur projet qu'ils ont envie de lancer sur pied, de mettre sur pied autant pour moi, voilà, ils vont avoir de l'argent, je sais pas, des banques comme ça et tout. Non, non, non. Même pour te prêter de l'argent, il faudrait qu'on voit que ton projet est viable. Il faudrait que ce soit qu'on puisse voir que c'est un projet qui va aller sur le long terme. Maintenant, comment on va voir ce projet si tu n'as même pas d'abord commencé sous fonds propres, en fait. Donc, c'est pour dire que si tu veux faire ton projet et tu veux le financement, rassure-toi que le financement doit d'abord venir de toi. En faisant comment? En respectant la loi de l'épargne, c'est-à-dire épargner minimum 10% de ton revenu. Et ce, tous les mois. Et pendant toute ta vie. C'est le secret ici, là. Si tu veux toujours avoir les fonds pour un business. Toujours. Si par exemple, je viens vers toi, je te dis que je te présente cette opportunité-ci qui est basée en Italie et qui fait dans les produits de consommation quotidienne, dans les parfums de luxe, compléments alimentaires et tout, et qui te permet de travailler depuis le confort de la maison. Je te dis que, ok, l'investissement, c'est quoi? Tu t'inscris d'abord gratuit à l'usine, puis tu achètes la mallette qui coûte 120 euros et elle contient 131 testeurs de parfum. Voilà. Donc, je t'ai dit. Maintenant, toi, tu sais que dans tout business que tu fais, tu dois avoir un peu de stock. Voilà. Donc, maintenant, si tu veux te lancer dans ce genre de business-là, où tu vas prendre les fonds? Tu vas demander l'argent à qui? Si tu n'as pas d'épargne, voilà, d'épargne pour investir. Si tu n'as pas réservé des épargnes pour investissement, tu vas demander l'argent à qui? Qui va te financer? Parce que chacun a ses problèmes. Qui va te financer en fait? C'est pour dire que tu dois toujours épargner une partie de ton argent. Ce que tu gagnes là, tu gardes une partie toujours. Ça te permet d'être toujours ouvert aux opportunités. Ça fait en sorte que lorsque tu attends une opportunité qui est là, qui est présente, tu te lances. Une opportunité comme ça, tu te lances. Et lorsque tu te lances dans cette opportunité et que ça donne de l'argent, tu dois toujours épargner 10% du revenu là. 10% de ce que tu gagnes dans ce projet là. Donc, c'est le secret pour toujours être à l'abri financièrement, pour toujours avoir de l'argent pour pouvoir investir dans les business. On ne prend pas son argent de la fin du mois, on mange avant de penser à épargner. Non, on épargne d'abord 10%. Parce que si tu n'épargnes pas, à la fin, tu n'auras toujours rien en fait. Parce qu'il y a toujours les dépenses. Les entreprises qui commercialisent les téléphones, voilà, je sais pas, les vêtements, tout ça, ils ont tellement analysé l'humain qu'ils font tout pour qu'on consomme en fait. Ils font tout pour pour qu'on puisse consommer tout le temps. Donc, ce qui fait que si tu reçois ton salaire et que tu n'épargnes pas une partie, tu seras toujours tenté d'aller manger, tu seras toujours tenté d'aller consommer quelque part, tu seras toujours tenté d'aller acheter, aller. Et c'est comme ça ton fonds de commerce que tu gaspilles. Et après, tu n'auras plus l'argent pour te lancer dans une activité. Et c'est comme ça que bonjour la pauvreté. Voilà, donc c'est la petite astuce que je voulais te partager aujourd'hui. C'était Émilie Matigou et on se dit à très bientôt.